Moi j'ai adoré les huîtres cramées au barbecue. Faites cramer vos huîtres au barbecue, vous allez adorer. Bonjour à vous, c'est Hugo et Julien. Donc on se retrouve ici pour notre 7e vidéo déjà. 7e vidéo déjà, ouais. Ouais, ça commence à faire. Et puis en fait, si vous voulez, suite à un petit commentaire de Romain90, il me semble, qui demandait à ce qu'on puisse faire une dégustation pour bien voir la différence et tout des huîtres. Et là, c'est ce qu'on va faire. On a préparé une petite table, on va aller laver des huîtres et puis on va vous montrer tout ça pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Puis nous, on va se régaler en même temps. Exactement, en format différent. Donc c'est parti. C'est parti. Allons laver les huîtres. Bon, alors, du coup, Julien est derrière nous en train de pêcher les huîtres. Il les amène tranquillement jusque là. Il y a des grosses huîtres, donc des 0, des 1, de la spéciale et de la fine, donc différentes catégories dans tout ce qu'on sélectionne. Et on va du coup les laver pour après les présenter et puis les déguster. Bon ça y est, Julien a lavé les huîtres, donc on est prêt pour déguster. Suivez-nous, on a juste derrière nous un ensemble d'huîtres. On a pris 3 huîtres, c'est ça Julien? Ouais, on a pris 3 types différents. On a pris de la 3 qu'on met dans les petits trucs comme ça là. Donc c'est la 3 en spécial. On a pris de la 3 en fine, qui sont toutes les deux un peu différentes. Et on a pris de la grosse numéro 0 en spécial. Bon voilà, la première des choses, c'est on va se faire un petit beurre d'échalote. Ouais, on va se faire... Pour préparer ça. Donc je m'occupe de couper et à la limite, toi Julien, ça te dit de... je vais ouvrir les huîtres moi. Allez, ça marche. Allez, tiens. Let's go. La question qu'on peut se poser, et à juste titre, hein, c'est comment on choisit nos huîtres quoi? Est-ce qu'il faut prendre du numéro 3, du numéro 2, du numéro 1? Et ça, c'est vraiment une histoire. Les Français, de manière générale, sont très habitués à manger de la numéro 3. Mais en réalité, moi, je considère que dans la 2, c'est ce qui donne le plus de taux de chair, en fait. Même sur la fine. C'est le meilleur, le 2. Le 2, c'est le meilleur. C'est vrai que ça convient pas forcément à tous les portefeuilles, parce que c'est un peu plus cher. Mais par contre, ça, franchement, en qualité, en rendu qualité, c'est top du top, quoi. Bon, j'ai coupé un peu l'échalote. On va mettre un peu de beurre là-dedans. Hop. C'est du beurre salé, bien sûr. On est en Bretagne. Hein. Donc pour ouvrir une huître facilement, en fait, après j'ai ma méthode, hein. Chacun a sa méthode. Moi je les ouvre par le côté déjà. Donc déjà, il faut bien prendre son couteau là, comme ça, vraiment la pointe. Et après, si vous regardez bien, les huîtres, elles ont une sorte de petite jointure. C'est une huître, c'est un bivalve, ça s'ouvre en deux. Donc des fois, pour vous faciliter les choses, n'hésitez pas un petit peu à gratter, à vous faire une sorte de petite entaille. Bon, ça c'est pour quand vraiment vous n'avez pas l'habitude. Et après, vous cherchez la petite entaille. Et avec votre doigt, vous voyez là, j'ai fait un trou dedans. Là. Et le couteau est toujours comme ça. Hop. Et là, je vais chercher le nœud. Waouh. Et alors pour bien faire, après les pros de l'ouverture d'huître, ils arrivent à les ouvrir sans regarder. Et moi je regarde toujours à l'intérieur pour bien couper le manteau, comme ça. Voilà. Et là, il n'y a rien qui est resté dans l'huître. Ah bah c'est super ça, Julien. Si vous achetez une huître qui est déjà ouverte, c'est pas la peine de la manger. Ça c'est clair et net. Je vais vous montrer, parce que nous forcément, des coquilles, ça arrive d'en avoir. Hein. Mais techniquement, si vous achetez une bourriche et qu'il y a une huître comme ça dedans, faut pas la manger, même s'il y a encore l'huître à l'intérieur. On le voit, il y a encore une huître à l'intérieur, mais celle-là, elle est morte. Et après aussi, ce que vous pouvez faire des fois, même si ça veut pas toujours dire grand chose, avec votre couteau vous faites ça. Et si vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'eau qui sort et que l'huître ne sonne pas creux, il y a de fortes chances quand même qu'elle soit très très bonne. Alors les 0, on va pas les manger comme ça directement. Ce qu'on va faire, c'est directement la prendre et elle est vraiment très grosse. On va la mettre ici, oula, et on va la faire chauffer tranquillement au barbecue. Attends, on va peut-être mettre une deuxième. Pareil, l'ouvre pas plus, hein, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème, ça cuit. Hein. Bon bah c'est super ça, on va s'amuser à se mettre un petit peu de vin rouge là-dedans. Ça a pris une bonne couleur. Bon là c'est un petit peu différent d'habitude, hein. C'est pas vraiment un vinaigre. En fait on a mis un petit peu, on a mis en place un petit vinaigre d'échalote mais avec du beurre, donc ça va être un peu plus gras. Et puis ici on a nos huîtres là qui commencent à cuire, donc ça va être super sympa. Bon en attendant Julien,
ce qu'on peut se faire, c'est une petite dégustation normale, Bien sûr. juste nature. Ouais, bien sûr. Avec du citron, moi j'aime bien quand même. Bah d'abord on va la manger nature. Ah, on va se dépêcher avant que la pluie arrive parce que là on va. Ouais, parce que là on voit bien qu'on est en Bretagne. Je vais récupérer ça, parce que là c'est bon. Voilà, comme tu peux le voir, on a notre petite préparation qui est sympa. Beurre, Là. vinaigre, échalote. On va la mettre là-dedans. On va se faire une petite dégustation, Julien, du Ouais, coup. allez. Donc ça c'est la numéro 3 de Céline Cancale. Et puis nos premiers commentaires, absolument objectifs. Oh oui, tiens. Un petit coup de blanc. Ah tiens Hugo. Tes impressions là vis-à-vis de cette dégustation, c'était quoi? Bah écoute, là on a goûté de l'huître fine, simple, sans rien, friture. nature. Donc bah, elle est bien iodée, elle est bien salée, elle est fine en bouche, mais elle laisse pas de goût très sucré en bouche, c'est de la fine. Après je la trouve quand même assez, je la trouve vraiment assez profonde quand même. Enfin le goût est top quoi. Ah bah oui, bien sûr, forcément, parce que bon, mine de rien, tu vois quand même qu'il y a un poisson qui est assez conséquent par rapport à la coquille, il entoure bien toute l'huître, donc forcément il y a quand même un petit peu de croquant à l'intérieur, même si ça reste extrêmement minime, mais t'as quelque chose en matière dans la bouche. On va vous montrer la différence qu'il y a entre une fine et une spéciale quand même. Là pour comparer, si vous voulez, on voit vraiment mieux le taux de chair là. On voit bien que là, c'est bien blanc, bien crémeux, c'est pas du lait, attention, hein, c'est vraiment de la graisse, c'est de la chair. Hein. Et là on voit, voilà, ouais, on voit la différence. Ça c'est une fine, là c'est la On spéciale. voit bien que c'est beaucoup plus jaune, beaucoup plus gras, ça a vraiment rien à voir. Déjà au niveau du goût, il y a Rien à voir. bon, c'est beaucoup plus subtil que la fine qui va vraiment être, qu'on appelle fine celle qu'on fait à Cancale, etc. Qui va être délicieuse, mais va être beaucoup plus salée, beaucoup plus iodée et beaucoup plus, il y a beaucoup plus agressif quoi. Tandis que là-dessus, on a presque du sucre. J'ai envie de dire, on a un goût sucré dans la langue, sur la langue. On a le muscle qui est beaucoup plus élevé. Je sais pas si vous voyez, mais le muscle qui est ici là, il est beaucoup plus petit sur une fine que sur une spéciale. Là, on a quand même quelque chose qui a un peu cramé. C'est stylé en vrai. Ouais, c'est trop bien, mais elle va être trop bonne. Tu crois? Ah, moi je la mange celle-là. Elle a un peu brûlé quand même. Bah tiens, Julien. C'est comment? C'est une durée. Trop bon, moi j'adore, c'est un peu cramé et tout. Normalement, ça colle pas comme ça, mais il faut savoir que notre barbecue, il est Très chaud. Les huîtres au barbecue, c'est une tuerie. Achetez du numéro 1 ou du numéro 2, du numéro 0 même, c'est mieux. Et vous faites ça. Ça, c'est trop bon. en été, c'est trop bon. Ah, mais j'en mets deux direct. Donc là, elles vont avoir plus de temps de cuire. Parce qu'en fait, là, on s'est vraiment fait surprendre par le vent. On est en extérieur, on a un barbecue un peu pourri. On aura peut-être des meilleurs matos la prochaine fois. Alors, on va rouvrir des huîtres. Je vais t'aider à en ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une fine avec avec Tabasco. Oui. Ce qui est pas mal, c'est de venir rompre un peu ce côté très très fort de l'huître fine pour y mettre quelque chose d'acide comme un citron, un vinaigre ou alors justement quelque chose un peu épicé type un Tabasco. Ça va être de la découverte pour moi. Moi ça a piqué un peu normalement, mais je pense que ça va être bon. Allez. Ouh. Ça pique un peu. Alors moi, Blague. Ah c'est pas mal hein. Moi je suis pas fan, tu vois. T'es pas fan toi? Non, je trouve que la tomate ça se marie pas forcément. Enfin, après c'est tomate piment, mais. Et au moins c'est 100% objectif. On essaierait de rien vendre, on fait Ouais, juste non, des mais tests. tout à fait. Moi je suis pas ultra fan, tu vois. Ok, bah écoute, moi j'ai plutôt aimé. Mais bon là c'est les goûts, les couleurs. Hein. Toi tu mets en premier lieu sur la découverte là. Bon les huîtres naturelles, sur la nature, enfin goût naturel on a l'habitude. Bien sûr, tout le monde connaît. Mais après revisiter. Ouais. Bah écoute, on peut goûter avec le vinaigre d'échalote. Ouais, très bien, allez. C'est beurre, vinaigre, échalote. Tiens, t'as déjà une ouverte. Hop. Alors c'est vinaigre échalote, mais on a mis pas mal de beurre dedans. Pour changer un petit peu. Donc là, le vinaigre, ça vient vraiment un peu casser l'huître. C'est limite pour les gens qui aiment pas trop ça. Pour découvrir un peu, c'est super sympa parce que ça apporte vraiment quelque chose de... C'est vrai, pour découvrir, c'est facile. C'est facile, ouais. Une petite fourchette. Allez, go. Alors, c'est pas mauvais, mais moi je t'avoue que j'aime tellement les huîtres nature que franchement, en fait, je trouve que c'est meilleur nature en fait.
Ou alors juste avec un peu de citron. Ouais, c'est vrai. Mais après, je comprends que ça donne un goût spécifique. C'est excellent. Hein. Attention, hein, c'est pas ce que je Ah, c'est suis quand en train même de bon. dire. Hein. C'est sûr Ah, que bah, c'est ça très nous bon. change un petit peu. Pour les huîtres chaudes, il y a plusieurs façons de les. Enfin, les huîtres au barbecue comme ça, il y a plusieurs façons de les faire. On peut faire des mi-cuits, enfin, on peut vraiment la pocher. En fait, ce qui se passe, c'est que comme l'huître elle est posée là-dessus, elle va pocher un peu dans dans son eau. Ouais. Et elle va cuire sur l'extérieur. Il n'y a plus qu'à regarder. Là, on a plutôt quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on faisait d'habitude. C'est une huître donc du coup plus pochée. Elle vient se pocher là-dessus et c'est super sympa à goûter. Généralement, on se régale quoi. Voilà, c'est brûlant et en fait, la petite spécificité, c'est que ça reste accroché en fait à la coquille du dessus. Donc c'est assez rigolo. Ça ressemble un peu, vous voyez comme c'est gros. Hein. Enfin, si on voit la différence par rapport à ma main, une 0. C'est vraiment énorme, mais par contre, en termes de goût, c'est pas du tout. Et c'est là où on voit qu'elles sont quand même très charnues parce qu'elles n'ont pas tant rétréci que ça. Ouais, c'est vrai qu'une huître qui serait. Une fine à la cuisson, elle rétrécit énormément. Quoi. Bah oui. Ah, tu m'as fait ma petite tartine. C'est génial ce gars. Ah, c'est bon. C'est super. Bon, le dernier petit truc un peu sympa à faire, c'est. Je sais pas si vous connaissez cette petite chose, c'est un citron caviar. Un citron caviar, c'est assez rigolo parce que si on le coupe comme ça, en fait, ça va faire des petites boules. Voilà. Et ça, on met ça dans l'huître et ça vient. Tu connais ça, Julien? T'as jamais goûté? Je connais deux noms, mais je n'ai jamais goûté. Bah, c'est super sympa à faire goûter aux gens. Vas-y, on va se mettre. Il te reste une huître? Bah voilà, une chacun. Bon, bah, chin. Chin. Allez, on va goûter ça. Allez, c'est parti. Ça part, hein. Ça croustille. Ça, c'est bon, ça. C'est agréable. Hein. Bon, bah écoutez, nous, on va ranger tout ça. La pluie arrive. La pluie arrive bientôt, donc là, moi, j'ai mis mon pull entre temps. Et moi, j'ai la chair de poule, je suis en train de crever de froid. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. On espère que nos vidéos vous plaisent. Soyez toujours plus nombreux à regarder nos vidéos. Et ben, on arrive pile au moment de la pluie. Dites-nous si ça vous a plu, parce que c'est vrai que c'est un peu un nouveau type de vidéo, ça, on n'a jamais fait encore. N'hésitez pas à partager les vidéos. On tirera au sort pour avoir quelqu'un avec nous qui vienne déguster. On vous invitera à déguster les huîtres dans votre établissement. Et merci encore et à bientôt. À bientôt. Salut!